Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série des fraternités de l'Avent. Cette année, nous nous intéresserons à trois grandes figures de l'histoire du salut, que sont le prophète Isaïe, Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Mais voilà, c'est moi qui suis chargé de ce premier enseignement et c'est depuis mon bureau que j'enregistre cette vidéo. Alors, démarrons sans plus attendre. Le prophète Isaïe. D'abord, une petite présentation générale du prophétisme. Les prophètes occupent une place importante dans l'histoire d'Israël. C'est un des éléments du trépied qu'on peut identifier comme le temple, la pensée sapientielle, c'est-à-dire la pensée de la sagesse, et le prophétisme. La tension a souvent été grande entre les prophètes et les grands prêtres. On le voit même chez Jésus, qui s'est élevé contre certains aspects du culte du temple. Quelle est l'origine du mot prophète? Alors ça vient d'un mot grec, prophétès, celui qui parle au nom d'un autre. En fait, c'est le porte-parole du divin. En hébreu, le prophète se dit nabi, qui vient d'une racine verbale signifiant appeler ou annoncer. Donc on peut dire que le prophète est celui qui est appelé pour annoncer ce que Dieu a à dire à son peuple. Et très souvent, l'interlocuteur du prophète, c'est le roi, ou bien aussi le peuple. Le prophète est la bouche de Dieu. Les actions des prophètes ont aussi une place importante dans leur prédication. Leur vie même est un témoignage de la présence divine. On pense notamment au mariage du prophète Osée avec une prostituée, qui signifie l'alliance inconditionnelle de Dieu avec son peuple. Dieu se manifeste à son prophète de diverses manières, notamment par des visions ou par des songes. En fait, le prophète découvre la présence vivante de Dieu auprès de lui. Il fait l'expérience de l'immédiateté de Dieu. Il peut annoncer ce qui va advenir en tirant les conséquences des comportements des gens. En fait, cette parole est liée à l'histoire d'Israël, à l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Au départ, les prophètes ne sont pas des écrivains. Ils transmettent la parole. Dans la Bible, on a les premiers prophètes qui sont en fait des livres historiques aussi. Le livre de Josué, les juges, les livres de Samuel, les 2 livres des rois. Et puis on voit évoluer dans ces livres un certain nombre de personnages qui sont effectivement des prophètes. Samuel, Nathan, Élie, Élisée. Puis vont venir ensuite les prophètes écrivains comme Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. Et plus exactement, leurs paroles ont été mises par écrit par leurs disciples. Avant de nous pencher sur la figure d'Isaïe en elle-même, il est important de faire un petit retour sur l'histoire d'Israël. C'est une histoire mouvementée. Environ en 1000 avant Jésus-Christ, David consolide les frontières de la Judée. Il fait de Jérusalem sa capitale. Puis Salomon construit le temple. Et à sa mort, un schisme va déchirer en deux la Judée. Au nord, le royaume d'Israël. Au sud, le royaume de Juda. Le royaume d'Israël est renversé par Sargon en 722 avant Jésus-Christ. Quant au royaume de Juda, il sera détruit en 586 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Et ce sera la déportation en Babylone. C'est aussi lors de la séparation de ces 2 royaumes que va se créer la Samarie, qui sera un peu au nord. Ça explique la division entre Samaritains et Juifs, puisque ceux-ci, pour rendre le culte à Dieu, ne vont pas aller dans le temple à Jérusalem, mais vont fonder des sanctuaires sur leur propre territoire. Pour un Juif, le seul lieu du culte sacrificiel qui doit être rendu à Dieu doit être à Jérusalem, parce que c'est le signe sur terre de la présence du Dieu unique. Voilà, après ces quelques éléments historiques tracés à grands coups, mais ne vous inquiétez pas, on reverra un peu plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Parlons d'Isaïe, le prophète. Il est né environ en 765 avant Jésus-Christ. Il est le fils d'Amoz. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il ne faut pas confondre Amoz, le père d'Isaïe, avec le prophète Amos. On donne parfois à Isaïe le titre de prophète royal,
car il semble qu'il soit d'une famille aristocratique, et selon la tradition juive, de sang royal. En tout cas, il fréquente ces milieux-là, il les connaît. Et il a un nom hautement symbolique, Yeshayahu, qui signifie que le Seigneur sauve. Et ce nom nous rappelle celui de Josué, le successeur de Moïse. Et ce nom annonce celui de Jésus, le nom sauveur de la nouvelle alliance. Isaïe est appelé à sa mission de prophète l'année de la mort du roi Osias, en 740. Osias, lui, régna de 781 à 740 avant Jésus-Christ. On sait ça en lisant le chapitre 6 du livre d'Isaïe. Isaïe reçut dans le temple de Jérusalem sa vocation prophétique et déjà la mission d'annoncer la ruine de Juda et d'Israël. C'est le premier verset du livre d'Isaïe, Isaïe 1.1. Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem au temps d'Osias. Il doit prophétiser pendant toute la deuxième moitié du 8e siècle en conseillant particulièrement les rois. Alors, ce livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe n'est pas d'un seul bloc. On distingue notamment 3 parties, du chapitre 1 au chapitre 39, qui correspond à la prédication d'Isaïe lui-même, puis une deuxième partie, du chapitre 40 à 55, qui correspond à la période de l'exil à Babylone, ce qui a eu lieu entre 550 et 536. Et puis, la troisième partie du livre, qui est constituée des chapitres 56 à 66, qui date des 2 premières décennies après le retour d'exil de Babylone. Et donc, voilà, 3 parties de livre. On parle souvent du premier Isaïe, du deutéro-Isaïe, du trito-Isaïe, du premier, deuxième, troisième Isaïe. En fait, peut-être qu'il faut plutôt parler d'une pluralité d'écrivains qui ont collecté les textes de différentes, et les oracles de différentes origines, et qui en ont fait quelque chose d'assez unifié. Plusieurs écrivains qui participent à la longue élaboration rédactionnelle de ce livre, qui s'est donc, vous l'avez vu, déroulé sur plusieurs siècles. Et dans ce livre d'Isaïe, plusieurs parties du livre sont très connues. Par exemple, en premier lieu, le livre de l'Emmanuel, qui va du chapitre 6 au chapitre 12, qui se déploie dans un contexte de menace militaire qui vient d'Assyrie. On trouve dans ce livre les prophéties messianiques qui annoncent la naissance d'un roi pacificateur, chapitre 9 par exemple, que nous entendrons à la messe de la nuit de Noël. Le chapitre 11. Et puis la célèbre prophétie de l'Emmanuel au chapitre 7, du verset 10 à 25, qui se présente d'ailleurs comme une menace avant d'être une annonce de salut. Parce qu'en fait, les versets 18 à 25 ont été ajoutés un peu après et transforment la tonalité de l'oracle. Ça devient une annonce de malheur, mais ça n'empêche pas le Nouveau Testament d'y interpréter la mystérieuse figure de l'Emmanuel dans un sens messianique. Au chapitre 40, aussi, il n'est plus désormais question du danger assyrien, mais l'ennemi, c'est Babylone. Il est question de la libération de la captivité de Babylone. La fin de l'exil est proche. Le roi perse Cyrus a commencé la campagne qui conduira à la chute de Babylone. Et donc ce chapitre 40, c'est le livre de la consolation. Le Seigneur ramènera à Sion ses enfants exilés. Le retour sera un second exode, plus glorieux encore que le premier. Et lorsqu'elle sera retournée dans sa patrie, Dieu continuera de protéger son peuple. On retrouvera sa splendeur. On lit ça dans les chapitres 41, 42, 43, 44. 4 autres passages sont très connus. Ils concernent un mystérieux serviteur de Dieu. On les trouve au chapitre 42, versets 1 à 9, chapitre 49, versets 1 à 6, chapitre 50, versets 4 à 11, et chapitre 52, verset 13 à chapitre 53, verset 12. Ce sont les chants du serviteur. Mais l'identité de ce serviteur est discutée. Il est peut-être un symbole de l'Israël souffrant qui sera sauvé, ou bien de Moïse, du roi Ézéchias, ou de Jérémie, ou du second Isaïe lui-même. Mais la tradition chrétienne
a vu dans le serviteur souffrant la préfiguration de Jésus-Christ lui-même. C'est une figure messianique à venir, qui vient contrer un messianisme triomphaliste. C'est ça. Le prophète de l'exil attendait un salut réalisé par un personnage prophétique souffrant, mais glorifié après son humiliation. Venons-en maintenant au texte que je vous propose d'étudier cette semaine. Donc il est tiré du livre d'Isaïe, première lecture du deuxième dimanche de l'Avent. On anticipe un peu les choses. Donc Isaïe 40, versets 1 à 5, puis versets 9 à 11. Alors donc, reprenons un tout petit peu le contexte de ce chapitre 40. D'abord, au début du livre de la consolation d'Israël, écrit 2 siècles plus tard que le premier Isaïe. Quelques petits retours date. Les Assyriens ont précipité la chute du royaume du Nord. Puis c'est Babylone qui devient la grande puissance locale. En 606, c'est la fin de l'Empire assyrien. Le roi de Babylone a repoussé l'armée de l'Égyptien Nécho, qui était venu au secours de l'Assyrie. Puis en 605, c'est Nabuchodonosor qui bat de nouveau Nécho et qui devient le roi. En 587, il s'empare de Jérusalem, déporte le roi de Jérusalem, Joachim, et est remplacé par Sédécias, c'est un petit roi de pacotille, pour permettre en fait, vous savez, à Babylone de régner sur la région. Mais Sédécias va se révolter, parce qu'il croit être le plus fort. Et Nabuchodonosor reprend Jérusalem. Il détruit le temple. Et donc, c'est la déportation vers Babylone. En 539, Cyrus, nouveau roi des Perses, bat tous ses adversaires et devient le souverain de la région, Iran-Irak actuelle. Entre à Babylone et l'année suivante rend la liberté au peuple d'Israël. Le second Isaïe est donc écrit à ce moment-là. On perçoit la libération possible du peuple d'Israël, au moment où Cyrus accède au pouvoir. Ce qui domine dans ce second livre, c'est la tendresse de Dieu. C'est la notion de bonne nouvelle, avec ce thème central de la promesse du retour à la terre promise. Retour d'exil vu comme un nouvel exode, je vous l'ai déjà dit, d'Égypte à la terre promise, de Babylone à la terre promise. Alors analysons un petit peu plus ce texte qui nous intéresse maintenant. Chapitre 40, verset 1. On a le vocabulaire de la consolation. Consolez, consolez mon peuple. Ça annonce l'idée d'une bonne nouvelle, et que la bonne nouvelle, c'est déjà un évangile. Bonne nouvelle, vocation du prophète, qui est de consoler. Mais c'est au pluriel. Tous nous sommes concernés par cette mission de consolation. C'est d'ailleurs un mot qui revient très souvent dans ce second Isaïe, au moins 19 fois. Et il faut repérer dans ce passage plusieurs fois qui se font entendre. D'abord la voix de Dieu, répercutée par celle du prophète. La voix de ceux à qui le prophète s'adresse. Puis on trouve quelques voix, au verset 6, qui n'est pas dans notre lecture liturgique. Et enfin, à partir du verset 9, c'est la voix de Sion, Jérusalem, qui devient elle-même messagère. Au verset 2, Jérusalem, le nom de la ville se confond avec le peuple, le petit reste, qui est en exil à Babylone. Il est question du pardon de Dieu. Le service, c'est la charge de travail qu'elle a à produire. Et la faute expirée, c'est de ne pas avoir mis sa confiance en Dieu et qu'il l'a conduit dans cette situation. Au verset 3, c'est Dieu qui se fait voir. Le prophète disparaît derrière une voix anonyme. Une voix crie dans le désert, « Aplanissez la route ». Qu'est-ce que c'est que ce désert ? Le désert, c'est le lieu des désespérances humaines. C'est le lieu du désir de l'homme qui est de trouver un sens à son existence. Il faut tracer ce chemin pour une parole de salut à partir d'une réalité géographique, le désert. C'est bien une métaphore qui devient réalité spirituelle. Au verset 4, les ravins seront comblés, les montagnes abaissées. C'est des images que l'on trouve dans la première partie du livre d'Isaïe, qui traduit l'orgueil des hommes.
D'ailleurs, quand on est en Israël, on fait cette expérience. Quand on vient du sud, du désert du Negev, on traverse des régions de montagnes escarpées. Puis ensuite, on arrive en Judée, puis ensuite en Galilée, au bord du lac de Tibériade. On passe des montagnes dressées, abruptes, escarpées, à des lieux apaisés, des collines douces au bord du lac, où les tensions sont moins perceptibles. Au verset 5, « Alors se révélera la gloire du Seigneur. » Cette gloire du Seigneur, ça a une étymologie hébreu qui signifie poids. Dieu a du poids. C'est le contraire de l'herbe qui s'envole. C'est le contraire de la gloriole, de la gloire brillance. Dieu ne connaît pas la légèreté humaine. Et puis au verset 9, de nouveau on retrouve cette image de la montagne. Ce qui reste de Sion doit parler pour annoncer Dieu. Voici votre Dieu. Le mot ici est Elohim, qui sera ensuite repris par le tétragramme. Vous savez, ces 4 lettres qui composent en hébreu le nom divin. Tétragramme. Cela souligne cette grandeur, cette majesté de Dieu. Cette bonne nouvelle, la venue du Seigneur. C'est Noël. Voici votre Dieu. Et pour terminer cette rapide analyse du texte, au verset 11, on a un recours à des images pastorales. Les bergers, les brebis. On comprend comment Jésus s'assimile aussi au bon pasteur, au bon berger, lui qui était pétri de ces textes anciens et prophétiques. Puis vous le savez, c'est aussi par cette image-là qu'on va représenter le Christ dans les catacombes. Les premières représentations du Christ sont celles d'un bon berger. Alors, chers amis, voyez, dans ce petit quart d'heure, eh bien, on a Isaïe qui présente le Seigneur comme quelqu'un qui veut notre salut. Isaïe, c'est le prophète de l'expérience du salut, dans un contexte difficile, de tensions internationales, de puissance qui cherche à s'imposer. Eh bien, Isaïe annonce au peuple, tu seras sauvé. Dieu veut la consolation pour chacun d'entre nous. Alors je vous laisse ces questions pour travailler le texte. Comment comprenez-vous le mot consolation ? Pouvez-vous témoigner d'une consolation donnée par le Seigneur ? Avec le verset 9, quelle bonne nouvelle voudriez-vous partager cette semaine ? Bon travail, bons échanges, soyez bénis et à très bientôt.